Chers amis, aujourd'hui nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire en l'année liturgique A. Après le texte des Béatitudes la semaine dernière, nous pouvons nous réjouir d'avoir à nouveau une page radieuse à méditer ce dimanche. L'Évangile vient de Saint Matthieu, chapitre 5, vers 13 à 16, dans lequel Jésus enseigne que ses disciples doivent être le sel de la terre et la lumière du monde. Être du sel signifie chercher délibérément à influencer les gens dans sa vie en leur montrant l'amour inconditionnel du Christ par de bonnes actions. Jésus veut que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde. Être sel et lumière n'est pas facultatif. Jésus n'a pas dit que vous pouviez être ou que vous aviez le potentiel de l'être. Il a dit que vous l'étiez. Quand Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre », il voulait dire que tous ses disciples devaient servir de conservateurs, stoppant la décadence morale dans notre monde infecté par le péché. La seconde moitié de Matthieu, chapitre 5, 13 déclare « Mais si le sel perd son goût, comment sa saveur salée lui sera-t-elle restaurée? Elle n'est plus bon à rien. Si ce n'est à être chassé et foulé aux pieds par les hommes. » Jésus n'a pas dit que nous pouvons perdre notre salut. Il a dit que nous pouvons perdre notre salinité. Lorsque le sel est contaminé, il devient corrosif et toxique. Le sel contaminé ne peut même pas être utilisé comme engrais sur le terrain. Il doit donc être jeté sur la route. En tant que lumière, nous devons éclairer ou rendre visible. Nos vies doivent être un témoignage permanent de la réalité de la présence du Christ dans nos vies. Lorsque nous adorons Dieu avec un cœur pur, lorsque nous aimons les autres comme nous-mêmes et lorsque nous faisons le bien sans nous lasser, nous sommes des lumières qui brillent. Soit nous sommes sel et lumière par la grâce de Dieu, soit nous désobéissons volontairement à celui qui nous a sauvés par un temps comme celui-ci. Si nous sommes sel et lumière, alors nous pouvons attendre des fruits de notre fidélité. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs profondes? La question fondamentale est celle d'oser aller au plus profond de nous-mêmes, visiter les méandres de notre cœur pour y trouver ce qui se cache et laisser jaillir la lumière du Seigneur. Dieu passe par chacun de nous pour faire son œuvre.
Et non seulement il traverse notre histoire, mais il nous appelle à devenir les plus beaux et les plus vrais dans le cœur de chacun. Nous sommes invités à être sel de la terre et lumière du monde. Que le Seigneur nous donne la grâce de découvrir qui nous sommes et ce que nous portons au plus profond de nos cœurs pour que nous puissions répondre à sa parole et être sel de la terre et lumière du monde. Car entrer en nous-mêmes, c'est partir à la rencontre du Seigneur. Et les rencontrer, c'est entrer dans le chemin de la vie. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui